Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu ne sais peut-être pas qui est exactement Richard Branson. Richard Branson, c'était un PDG qui a créé plein de sociétés différentes. Évidemment, il est milliardaire. Il s'est illustré il y a quelques mois, en juillet 2020, en faisant l'un des premiers voyages à la limite de l'espace. Donc c'est sa société Virgin Galactic qui propose des voyages spatiaux. Et donc Virgin, évidemment, c'est le groupe qu'il a créé et ça compte vraiment plein de sociétés en passant par le tourisme, le sport, la musique. Tu connais sans doute Virgin Radio. Il y a la téléphonie aussi avec les forfaits Virgin. Voilà, c'est un groupe vraiment très important. Et en fait, son facteur clé de succès, il est assez intéressant parce qu'il se base, si tu veux, sur son défaut principal. Son défaut, c'est quoi? C'est malheureusement, ça ne devrait pas être qualifié de défaut en fait, c'est une maladie. En fait, il souffre de dyslexie. Depuis tout petit, il est dyslexique. Ce qui fait que quand il était petit, il avait des troubles de la lecture, des troubles de l'attention. Et d'ailleurs, en fait, ça lui causait problème puisque concrètement, il avait des problèmes d'attention. Et qu'est-ce que j'allais dire, son proviseur a même jusqu'à été lui dire « vous finirez soit en prison, soit milliardaire ». Donc c'est qu'il avait déjà de l'ambition et il devait faire des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Mais voilà, il avait vraiment des problèmes. Et en fait, ce qu'il livre dans son livre un petit peu autobiographique, c'est que le facteur clé de succès de sa réussite, c'est la prise de notes. Alors pourquoi tu me dirais la prise de notes? Tout simplement parce que la prise de notes, c'est quelque chose qui lui a permis de vraiment noter les choses systématiquement et ce qui lui a valu à chaque fois de pouvoir à la fois les mémoriser. Donc ça, c'est l'intérêt numéro 1 de prendre des notes, c'est que tu vas pouvoir mémoriser les choses. Quand tu entends des choses, tu les notes. Le fait de le noter, c'est prouvé que quand on dessine quelque chose, les neurones font qu'on les apprend mieux. Numéro 2, c'est l'engagement. C'est qu'en fait, quand tu notes quelque chose, tout simplement, tu peux noter les engagements des uns et des autres. Si quelqu'un dit à un moment donné, je vais faire ça, tu peux lui rappeler, souviens-toi, tu as dit que tu devais faire ça, et donc tu vas pouvoir rappeler l'engagement des gens là-dessus. Et toi-même, en notant, je vais faire ça, forcément, on est beaucoup plus enclin à faire ce qu'on a noté que faire ce qu'on a dit. Les paroles s'envolent, les écrits restent, comme on dit. Donc c'est l'engagement. Et puis numéro 3, c'est la prise de décision. En fait, le fait de noter, mettre tes idées sur le papier, ça va te permettre de dessiner en fait une fresque d'idées. Tu vas pouvoir prendre du recul, pouvoir mieux les appréhender, mieux les formuler aussi, faire des corrections si jamais c'est pas clair. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça te permet du coup aussi de prioriser à la fin les idées et prioriser tes prises de décision. Donc c'est vraiment intéressant. Et il y a une petite anecdote d'ailleurs dans la biographie de Richard Branson, c'est que concrètement, il est tellement précis en fait dans les détails qu'il notait dans ses petits carnets, qu'un jour il a fait remarquer à quelqu'un, à telle date, tu as dit que tu allais faire ça, etc., que cette personne lui a dit, mais du coup, concrètement, tu m'as enregistré, tu as enregistré la conversation, c'est pas possible, c'est trop précis, c'était il y a 5 ans, voilà. Donc c'est le secret de Richard Branson, prendre des notes. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est vraiment important et je pense que c'est une compétence importante à avoir. Par ailleurs, c'est un réflexe souvent qui n'est pas direct chez les jeunes diplômés, tout simplement parce qu'en fait on est habitué à passer des examens sans avoir nos notes justement avec nous. C'est quelque chose qu'il faut vraiment corriger quand on rentre dans le marché du travail. Parce que justement, dans le marché du travail, tu as le droit d'avoir un support, tu as le droit d'avoir ton Google personnel, ton ordinateur ou ton smartphone avec toi. Et il faut vraiment pas s'en priver. Donc si tu vas à un entretien d'embauche, si tu vas à une réunion, c'est hyper important d'avoir un carnet ou un iPad, mais je pense qu'un carnet papier c'est mieux dans les entretiens notamment. Pour deux choses, justement montrer que tu es engagé, montrer que tu suis, montrer que tu prends des notes. Mais aussi avoir un support, si jamais c'est un entretien, avoir quelques notes préalablement mises sur l'entreprise. Et même si c'est des notes quelque part que tu as notées dans le bus ou dans le métro en allant à l'entretien, quelque part, tu peux très bien mettre, tu vas sur Wikipédia, tu notes qui est le fondateur de la boîte, quelle est l'activité, quels sont les différents jobs pour lesquels ils recrutent. En fait, la personne qui est en face de toi, elle va voir si tu as pris des notes, elle va voir si tu as des informations. Et ça montre que tu es organisé, même si tu l'as fait à la dernière minute. Donc toujours une bonne idée de prendre des notes. Et c'était la leçon d'aujourd'hui du coup. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.